qu'il n'y a pas un temps qui est le plus important, le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les 10 premiers jours des Zulhijjah. Qu'est-ce que tu attends? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs à l'islam, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wal fajr wa layalin ashr wa shafi'i wal watr, fi surat al-fajr. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ma min ayyam, c'est-à-dire il n'y a pas un temps, il n'y a pas une saison qui est le plus aimé auprès de Allah subhanahu wa ta'ala comme le mois que nous allons rentrer dedans tout à l'heure là. Les Sahaba ont demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Naam, la jihad fi sabilillah. Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance des Zulhijjah. Qu'est-ce que ça veut dire que le Zulhijjah? Il y a des gens qui connaissent le Zulhijjah, il y a des gens qui ne connaissent pas le Zulhijjah. C'est-à-dire le mois de Tabaski. Comme façon que les Gula a dit que c'est le Bakaro. Le mois de Zulhijjah, c'est-à-dire le mois de pèlerinage. C'est ça qu'on appelle Zulhijjah. Nous allons faire au moins les 10 premiers jours des Zulhijjah avant que nous allons rentrer dans le Tabaski. Nous allons faire 9 jours. 10e jour, il va tomber sur le Zulhijjah. Bon, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de l'importance des Zulhijjah. Nous devons commencer à se préparer maintenant avant de rentrer dans Zulhijjah pour ne pas que tu seras trop embrouillé. Et puis pour ne pas que tu vas rester là sans rien faire. C'est pas bon. C'est pour cela que nous allons commencer d'abord avec l'importance des Zulhijjah. Après ça maintenant, nous allons commencer à expliquer ce que nous devons faire dans Zulhijjah. Vous voyez, pour que nous allons bien détailler, pour ne pas que nous allons rentrer dans Zulhijjah sans que toi-même tu n'as rien fait d'effort de toi-même. Pour ne pas que nous allons rentrer dans Zulhijjah, tu seras boulé. Tu vas commencer à demander les gens, c'est quand? C'est quel jour? C'est comment nous allons commencer à jeûner. D'abord, le mois de calendrier des musulmans que nous sommes dedans, 7 mois-là, il va finir à 30. C'est-à-dire 7 mois-là, il va finir à mercredi. Nous allons rentrer dans le nouvel mois. C'est-à-dire nous allons rentrer dans Zulhijjah à jeudi. Toutes les personnes qui vont jeûner, nous allons faire des nawafil. Ça veut dire que tu dois faire des nawafil à partir de mercredi la nuit. Le jeudi matin, nous sommes en jeûne. Le jeudi matin, nous sommes déjà en jeûne. Bon, mes frères et sœurs, c'est maintenant nous allons commencer à faire du préparation. Nous, on a fait plusieurs préparations pour vous. Des vidéos, des audios qui sont très disponibles partout sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et les autres. Dans ce temps-là, vous allez voir, les savants, ils vont commencer à faire plusieurs des rappels pour les gens pour ne pas que tu vas perdre cette mérite de Zulhijjah. Mes frères, c'est maintenant que tu dois commencer à faire des efforts. Parce que quand nous allons rentrer dedans Zulhijjah, quand nous allons rentrer dans Zulhijjah, à partir de jeudi, nous allons faire jeudi en jeûne, vendredi en jeûne, samedi en jeûne, dimanche pareil, lundi pareil, mercredi pareil, jeudi pareil, jusqu'à aller à vendredi. Nous allons fêter à samedi, pas samedi qui vient là, mais samedi prochain. Nous allons fêter à partir de samedi. Nous allons fêter à samedi. Dimanche maintenant, la fête est déjà finie. Bon,
toutes les personnes qui vont jeûner à Dhul Hijjah, nous allons commencer à partir de jeudi. Jeudi, nous sommes en jeûne. Bon, mes frères et sœurs, il y a plusieurs l'adoration qui est très très disponible dans cette mois-là, comme façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous est autorisé. Et puis, il y a plusieurs l'adoration qui est tellement inventée par les innovateurs, par les gens qui ajoutent beaucoup de choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la religion qui est déjà complète avant la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir les gens actuellement, ils vont commencer à nous ordonner à faire certaines choses même qui n'ont pas autorisées auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont même pas de mérite, qui n'ont pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, mes frères et sœurs, il ne faut pas faire de tort à ton âme. Bon, il y a des gens qui vont dire, mais je n'ai pas la force à jeûner toutes les 10 jours, ou bien toutes les 9 jours, parce que 10e là, va tomber à samedi. C'est-à-dire 10e jour de Dhul Hijjah, on ne jeûne pas. Mais ces jours-là, matin, tu ne manges pas. Est-ce que vous comprenez? 10e jour de Dhul Hijjah, nous allons fêter. Mais à partir du matin, jusqu'à nous allons partir dans Selkene, c'est-à-dire nous allons partir pour aller prier. Après la prière du matin, quand nous allons venir à la maison, c'est là maintenant, tu vas manger quelque chose. C'est comme la journée là, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire comme c'est une moitié partie des jeûnes. Vous voyez? C'est-à-dire tu as jeûné de jeudi jusqu'à vendredi. Samedi matin, nous allons fêter. Samedi matin, Inch'Allah, tu ne manges pas matin jusqu'à partir de 10h. Il y a d'autres qui vont finir de prier à partir de 7h. Il y a d'autres à 8h, il y a d'autres à 9h, il y a d'autres à 10h, il y a d'autres à midi. Voilà, tu ne manges pas jusqu'à ce moment. Quand nous allons finir de prier maintenant, tu vas partir à la maison, tu manges. Après, tu commences à manger maintenant jusqu'à le jour que tu veux. Bon, ce que vous devez comprendre, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a Arafat dedans. Arafat est le plus important. Si tu ne peux pas jeûner toutes les 10 jours de Dhul Hijjah, au début de Dhul Hijjah, chaque que tu peux jeûner un jour de Arafat. Arafat, il va tomber à vendredi. Arafat va tomber à vendredi. Samedi, nous allons fêter. Il faut tout faire. Il faut jeûner toutes les 10 jours de Dhul Hijjah. Si tu ne peux pas jeûner parce que tu ne te sens pas bien, ou bien tu es sur le chemin de voyage, ou bien il y a quelque chose qui t'a empêché, mais il faut tout faire. Un jour de Arafat. Un jour de Arafat, ces jours-là, les doigts sont moustagas, il faut tout faire pour pouvoir jeûner ces jours-là. Bon, mes frères et sœurs, chasse que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah est le plus important, plus que tous les 11 mois en l'islam. Il y a d'autres qui vont dire tout à l'heure là, mais il y a Ramadan qui est là. Au Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. C'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan, la nuit est le plus important plus que la journée. Alors que Dhul Hijjah, la journée est le plus important plus que la nuit. Vous voyez, il y a une différence. C'est-à-dire, si vous regardez, quand Allah subhanahu wa ta'ala tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. C'est-à-dire ça commence à partir de 18h, ou bien après la prière de 18h. Nous allons commencer à rentrer maintenant Laylatul Qadr jusqu'au lever du soleil, ou bien jusqu'à après la prière de Fajr. Vous voyez. Alors que Dhul Hijjah, ça commence après la prière de 5h. Après la prière de 5h jusqu'à pour aller après la prière de 19h. C'est-à-dire, Dhul Hijjah ou bien Arafat est déjà fini. Vous voyez. Bon, maintenant, il faut tout faire. Il faut tout faire. Vous n'avez pas entendu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala wal fajr wa layalin ashr. Les ashr qui est là, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala a juré ces jours-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas un temps qui est le plus important, le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends maintenant pour pouvoir te préparer, commencer à jeûner obligatoirement?
comme façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé, comme façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Mes frères et sœurs, restez à l'écoute, car il y a plusieurs vidéos qui viennent pour venir détailler des Dhul Hijjah. Il y a plusieurs l'adoration qui est très très important dans Dhul Hijjah. Inch'Allah, je vais vous expliquer au début jusqu'à la fin. Si Allah me donne la force avec la santé, si Allah me donne longue vie. Inch'Allah, n'oubliez pas, c'est votre frère soldat de l'islam, abonnez-vous, partagez les vidéos, soutenez la page, s'il te plaît. Salam alaikum.